Newsletter, novembre 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. En ce mois de novembre 2023, la violence est à son apogée sur votre planète et tout particulièrement au Moyen-Orient. Certains d'entre vous sont dans l'incompréhension face à ces événements, d'autres dans le découragement, l'impuissance, la tristesse, l'inquiétude ou encore le traumatisme devant tant de cruauté. Pourquoi toujours la guerre ? Cette interrogation revient tel un leitmotiv. Il est essentiel que vous restiez toutes et tous centrés en paix dans votre cœur. Pour y parvenir, il est nécessaire que les personnes encore naïves et donc privées de leur plein discernement intègrent la vraie réalité des deuxième et troisième dimensions de la Terre, puis, qu'une fois informées, elles se déconnectent ensuite immédiatement de cet égrégore négatif. Résumons la situation. L'élite mondialiste qui cherche à tout prix à prendre les commandes de votre planète a prêté allégeance à la source satanique de synthèse. Pour cette élite totalement déconnectée du cœur et donc dépourvue de la moindre bienveillance à l'égard des peuples, l'unique dessein est le respect d'un agenda maléfique visant l'enrichissement personnel via l'aliénation de l'humanité. La manière d'agir est toujours la même. Créer un climat de peur, diviser pour mieux régner, manipuler les peuples par des injonctions paradoxales et par l'inversion des valeurs christiques. Ainsi, la création d'une guerre permet d'affaiblir les populations, d'en détourner l'attention afin de voter pendant ce temps de nouvelles lois liberticides et dangereuses pour l'humanité. Parcourons brièvement les dernières années d'histoire de la Terre. Depuis bientôt 2 années maintenant, le conflit entre l'Ukraine et la Russie endeuille de nombreuses familles russes et ukrainiennes. Sur le terrain, Russes et Ukrainiens se considèrent pourtant depuis toujours comme des frères. Il n'existe aucune animosité entre ces deux peuples qui sont unis par un amour fraternel, une solidarité et une paix des cœurs. Ces deux populations ont à l'origine une culture commune et n'ont jamais souhaité le moindre conflit, encore moins une guerre meurtrière. Rappelez-vous que le peuple russe inclut dans sa globalité la population actuelle de l'Ukraine qui faisait partie de l'ex-URSS. Seuls des chefs corrompus et pactés à l'ombre fomentent ces luttes destructrices. Ces dirigeants, me direz-vous, ont bien été élus. Les manipulations opérées au quotidien sur les populations dirigées par l'élite corrompue réussissent à influencer et à faire penser, puis voter dans le sens souhaité, le peuple amoindri. Par exemple, les médias corrompus produisent un choc psychologique par la diffusion de fake news accompagnées de photos truquées, ce qui provoque une baisse vibratoire globale. Les valeurs morales et surtout christiques sont inversées et ou enseignées par de mauvais instructeurs. Des nanoparticules de tout type, incluant le graphène, sont utilisées, ingérées par les eaux ou les aliments sciemment contaminés, ou répandus dans l'atmosphère par des chemtrails, ou encore inoculés dans les corps humains par des substances chimiques nocives sous forme de médicaments ou de thérapies géniques. Enfin, des ondes perturbant le magnétisme naturel, qui est pourtant un puissant harmonisant de la santé humaine, foisonnent sur la planète, depuis les micro-ondes dont le danger est caché, jusqu'aux ondes 5G
qui se connectent aux nanoparticules intracorporelles en révélant entre autres vos faits et déplacements. Sans jugement aucun, l'erreur des peuples manipulés est donc de manquer de discernement, de se laisser aveugler, fourvoyer et enfermer dans des fausses croyances et des opinions malsaines et non fondées. Une population moins affaiblie, moins déconnectée des valeurs morales, moins stimulée vers les plaisirs matériels, donc plus alignée aux lois divines, aurait davantage de discernement. Et pourtant, chaque être humain reste responsable de ses pensées, ses paroles et ses actes. La Russie est l'une parmi plusieurs autres nations à être choisie par le ciel pour permettre à terme l'avènement du nouveau monde de la 5e dimension. Le peuple russe a effectivement connu la souffrance en de très longues périodes. En particulier, cette population russe a vécu la privation de la liberté de penser et d'agir, ainsi que la maltraitance des chrétiens lors de l'apothéose du communisme, qui est d'ailleurs une idéologie conçue par la même élite sataniste. Toutes ces épreuves ont aidé la nation russe à se fortifier et à élever sa vibration en restant fidèle aux valeurs nobles christiques, à cultiver le courage et la persévérance dans le travail avec d'immenses avancées utiles et positives pour l'humanité dans les domaines de la santé, la physique, l'aéronautique, avec également une belle et riche sensibilité, certes empreinte de tristesse, révélant de grands artistes, écrivains et musiciens. Nous en parlions en septembre dernier. Le nombre d'artisans de lumière éveillés et positionnés au service du plan divin sur l'ensemble de la planète s'accroît de jour en jour. Et cette montée vibratoire de l'humanité contrarie les plans obscurs au point de bientôt les mettre en échec, notamment dans ce conflit planifié entre Ukraine et Russie. Pour entretenir, voire attiser le feu de la violence, se réactive alors brutalement le conflit entre Israël et Palestine. À nouveau, les dirigeants pactés à l'ombre créent l'ennemi et deviennent ensuite légitimes à attaquer cet ennemi pour soi-disant s'en défendre. Pourtant, comme en Ukraine et en Russie, vous le ressentez et ou vous les connaissez. Les Palestiniens et les Juifs vivent en paix ensemble. Ils sont capables de chanter ensemble comme des frères. Ils partagent des activités, se côtoient dans de beaux échanges professionnels, amicaux, familiaux. Oui, pour eux, il n'y a pas de problème. Excepté pour une poignée de juifs dans l'idéologie, il se crée entre juifs et palestiniens de belles familles où le cœur est omniprésent et domine le mental. Des enfants naissent de ces unions harmonieuses. Des femmes et des mères, israéliennes et palestiniennes, de toutes confessions religieuses confondues, unies dans leur féminin sacré, réalisent depuis quelques années déjà une marche commune, main dans la main, en chantant ensemble pour installer la vibration de paix sur leur terre. Shalom, salam, que les mots hébreux et arabes désignant la paix s'envolent depuis les cœurs ouverts et lumineux sur tout le Moyen-Orient, relayés par les êtres humains de toute la planète. En réalité, si les peuples pouvaient donner librement leur avis, personne ne voudrait la guerre. Au contraire, la plupart des êtres humains, quelle que soit leur ethnie, seraient heureux de vivre
les uns à côté des autres, au sein d'une complémentarité bénéfique à toutes et à tous. Le chaos est donc imposé par une poignée d'êtres humains et chefs. Cependant, que personne ne s'y trompe, ce chaos n'est possible que parce que, même si elle a monté, la vibration de l'humanité est encore trop basse pour empêcher de telles aberrations de se produire. En effet, trop de pensées, paroles et actions restent encore désalignées dans la vie quotidienne des êtres humains, même s'ils sont bien intentionnés. Je vous invite, en cette fin d'année 2023, à travailler votre discernement, votre positionnement actif au service de Dieu et à installer définitivement la paix en votre cœur. Vous allez me dire, comment reconnaître les dirigeants qui agissent pour le bien de l'humanité ? Leurs actions servent l'humanité. C'est aussi simple que cela. Servir l'humanité signifie respecter et honorer le vivant créé par Dieu, instaurer des lois qui perpétuent les valeurs christiques. Les dirigeants qui servent l'humanité, même s'ils sont bien imparfaits encore, se comptent sur les doigts des mains, et sont ceux qui sont critiqués et diabolisés par l'élite via les médias, afin de brouiller les pistes dans votre cerveau, tandis que ceux qui asservissent la société par des lois perverties au service de la source de synthèse sont mis sur un piédestal. Votre propre discernement grandit inéluctablement lorsque votre mental lâche prise grâce à la prière pure et sincère, la méditation qui vous replace dans votre cœur, la libération de vos fausses croyances et les soins reçus pour la guérison des blessures de votre âme. Alors, avec gratitude envers votre persévérance, travaillez sans relâche à vous guérir et ainsi à élever toujours plus votre vibration. Intensifiez votre positionnement envers le plan divin et ainsi soyez encore davantage propulsés par la force divine qui descend sur les êtres méritants, volontaires, alignés dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Dès cet instant du positionnement entier, boycottez ce qui n'est pas christique. Votre attitude en allégeance à Dieu, associée à celle de tous les autres artisans de lumière engagés et positionnés au service de Dieu, est contagieuse et attirera à vos côtés de plus en plus de personnes. Des membres des corps de la police et de l'armée qui ont choisi ce métier avec l'engagement solennel de protéger le peuple. Des médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate, en premier ne pas nuire. Des scientifiques, des journalistes, des enseignants, et ceci jusqu'à la bascule. Oui, la force divine qui descend sur un peuple uni permet de déplacer les montagnes. Tous unis, c'est la victoire de la lumière. Les forces de l'ombre le savent bien. En janvier dernier, nous disions que cette année 2023 verrait l'horreur ou la beauté. L'horreur, c'est une 3e guerre mondiale, voulue et planifiée par les élites de votre planète. La beauté, c'est la résolution de chacun de vos conflits ou nœuds existant encore en vous ou entre vous et les autres. La beauté, ce sont tous les êtres humains de la Terre qui globalement bougent, s'éveillent et qui, en transmutant leurs colères internes, ancrent des semences de paix en eux et autour d'eux. La beauté, c'est la victoire de la paix, de la lumière.
C'est par la base, par les peuples unis, solidaires et positionnés, que le changement s'installera, que la beauté sera. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.